Amis cynophiles, bonjour. Dans cette vidéo, on va parler de polyglottisme. C'est la vidéo du vendredi que vous voyez sûrement le samedi matin à 7 h. Alors, polyglottisme, pourquoi? C'est très important pour moi, le polyglottisme, vous le savez, parce que j'adore ça, tout simplement, c'est ma passion. Et je me dis que tout ce que je fais, moi, dans la vie de tous les jours, au niveau du polyglottisme, que ça soit en anglais, en thaï, ma découverte du russe, ou bien alors en chinois, ou n'importe quoi. Enfin, chinois, c'est plus vraiment... Voilà, à la base, je suis un prof de chinois. Les gens, ils me voient comme un prof de chinois et ils me voient pas comme un apprenant en langue en général. Donc voilà, j'avais envie de vous parler tout simplement du polyglottisme. Alors juste avant d'attaquer l'astuce du jour, j'espère que la synchronisation du son est bonne. J'essaie d'enregistrer là donc encore en direct avec mon logiciel et tout ça, mais la problématique c'est la synchro du son, donc parce que l'image, la caméra, elle passe par le Mac d'abord. Le Mac, vous allez voir justement mon écran juste après, c'est pour ça que je fais ça. Mais le micro, lui, à première vue, est plus rapide. Donc ça fait un petit décalage peut-être, de toute façon c'est pas grave, on va faire comme ça, on va enregistrer la vidéo, on verra bien après, je réglerai en fonction, mais j'espère que ça vous gêne pas trop. Quoi qu'il en soit, polyglottisme, donc aujourd'hui je voulais vous expliquer une technique très simple pour progresser rapidement en langue, surtout si vous êtes dans le pays, d'accord, si vous êtes en Chine ou si vous êtes avec des Chinois. Pareil, vous avez sûrement des amis chinois. Peu importe la langue, encore une fois, moi là je suis en Thaïlande et je vais booster mon thaï. J'ai une élève moi qui apprend le français avec moi. Je lui enseigne le français en anglais et on utilise ça aussi. J'ai des élèves je leur enseigne l'anglais en chinois. Je fais des trucs bizarres moi. Et on utilise ça aussi. Donc, fallait que je vous l'explique tout simplement, puisque moi je fais ça avec tous mes élèves et qu'on utilise tous ça pour apprendre les langues plus rapidement. Et bien, je me suis dit, il faut que je partage ça avec vous aussi. Vous êtes là, parce que je vois aussi dans l'écran ici. Enfin bon, vous êtes là, vous. L'idée c'est tout simplement d'apprendre des phrases toutes bêtes qui vont vous permettre de parler directement dans la langue cible, de parler en chinois, de parler en anglais, de parler en thaï, peu importe où vous êtes, peu importe la langue que vous voulez apprendre, encore une fois, ça va être valable pour tout. Bien, qu'est-ce que j'explique à mes élèves? Bien, par exemple, mon élève donc, qui est thaï et à qui j'enseigne donc le français en anglais, voilà, c'est compliqué, hein. Eh bien, je lui ai appris des phrases toutes bêtes en français sur comment dire ceci en français, d'accord? Est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Est-ce que vous pouvez parler plus lentement? Ça va lui permettre, bien tout simplement, d'aller dans des situations de la vie de tous les jours, par exemple en cours avec moi ou bien alors après quand elle sera en France, parce qu'elle doit atteindre un niveau courant en 4 mois. Voilà, c'est chaud, il y a du niveau. Et d'aller tout simplement dire tiens, ça ici c'est quoi et ça c'est quoi, comment est-ce que tu dis ça en français, et d'apprendre tout de suite. Et ça va permettre d'apprendre du nouveau vocabulaire très facilement et très rapidement. Pourquoi? Parce que on est en situation, on a les émotions, on a le contexte. J'ai déjà parlé du contexte aussi dans d'autres vidéos, et ça va nous permettre tout simplement d'apprendre super vite. Mais si on voulait tout simplement passer par la solution de facilité et dire en anglais ou bien alors en français, voilà, ou même dire je sais pas, je comprends pas, je sais pas dire, eh bien on serait bloqué, on n'apprendrait pas. Donc apprendre ces petites phrases toutes belles, je vais vous mettre une liste des phrases dans la description de cette vidéo, ça va vous permettre tout simplement d'enrichir très rapidement votre vocabulaire, si vous avez la possibilité, encore une fois, d'échanger avec des natifs ou bien alors d'être sur place dans le pays. Je peux vous dire que ça va super vite comme ça pour apprendre une nouvelle langue. Moi je le vois avec le thaï et je le vois aussi avec mes élèves, donc que ce soit les chinois qui apprennent l'anglais ou bien les thaïs qui apprennent le français en anglais. C'est dur. Voilà, donc qu'est-ce que j'avais comme phrase? Là j'ai noté quelques trucs. Donc, comment dire, enfin là j'ai des phrases, j'ai des exemples que j'ai pris donc ces jours-ci. How to say that in English, comment dire ça en anglais. Si vous apprenez l'anglais, bien évidemment. Si vous apprenez le chinois, c'est 这个东西怎么说, 这个怎么说. Je vais vous mettre dans la description. Bien évidemment, il ne faut pas s'arrêter en fait au je ne comprends pas. Si vous vous arrêtez au je ne comprends pas, c'est comme si vous vous donniez une excuse. Je ne sais pas parler chinois, donc je ne peux pas parler chinois. Tout simplement, vous vous définissez comme quelqu'un qui ne comprend pas, et puis c'est tout. Vous pouvez par contre dire « je ne comprends pas » ou « je ne sais pas comment dire ceci ». Comment dire cela? Comment est-ce que tu dis en français ça? Vous pouvez bien évidemment commencer votre phrase par dire « je ne comprends pas, je ne parle pas français » ou bien « je ne comprends pas, je ne parle pas chinois » ou bien « je ne comprends pas, je ne parle pas anglais » en anglais, dans la langue cible, d'accord? Mais continuez. Dire « je ne sais pas comment dire, je ne comprends pas ». Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu peux dire, encore une fois, est-ce que tu peux répéter comment dire ça en français? Comment dire ça en chinois? Bon, pour vous, en français, ce ne serait pas la peine parce que vous parlez français, mais comment dire ça en chinois? Et quand il vous le dit, est-ce que tu peux parler plus fort? Est-ce que tu peux parler plus lentement? Et paf, vous le faites répéter et vous commencez à comprendre. Est-ce que tu peux me l'écrire? Est-ce que tu peux me l'écrire ici sur mon carnet? Et il va vous l'écrire.
et vous avez une base de travail pour un nouveau terme que vous allez pouvoir mettre dans votre Anki. D'accord? Alors maintenant, la problématique, c'est comment apprendre à dire ces phrases en thaï, comment apprendre à dire ces phrases en russe, comment apprendre à dire ces phrases-là en chinois. Eh bien, non seulement vous allez retrouver dans la description de cette vidéo, mais moi, comment est-ce que j'ai fait, par exemple? J'avais pas un prof de thaï qui m'a dit, tiens, en thaï, on dit ça comme ça. Eh bien, je vais vous montrer tout simplement sur mon écran la procédure que j'ai utilisée pour apprendre à dire notamment comment dire ceci en thaï, que vous pouvez utiliser pour d'autres choses, d'accord? On va regarder ça ensemble. J'avais pris des exemples en allemand aussi, mais bon, tant pis, c'est pas grave, on va passer sur l'écran tout de suite. Donc là, vous me voyez toujours normalement à première vue, oui, en bas, ici, à droite. Donc moi, je vais regarder un peu vers le bas parce que mon Mac est en fait en dessous de l'appareil photo ici. Alors, thaï vers chinois, non, on va faire anglais vers chinois, par exemple, pour vous montrer. Hop, si j'appuie sur la mauvaise fenêtre, ça va pas aller. Anglais vers chinois, et on va dire, par exemple, ou français même, hein, mais je préfère faire anglais vers chinois parce que Google Translate, c'est pas super en fait. Il n'est pas très intelligent Google Translate et il a des dossiers, il fonctionne, enfin Linguisticae, je pense la chaîne YouTube avait fait une très bonne explication sur le fonctionnement de Google Translate pour mieux l'utiliser. Je vous recommande, si vous parlez anglais, de faire vos recherches de vocabulaire en anglais vers le chinois. Je vais vous mettre un lien vers sa chaîne en attendant pour vous expliquer un petit peu pourquoi, sinon vous faites au pire français vers chinois. Et donc anglais vers chinois, on a des phrases toutes bêtes. How to say this par exemple, voilà. Ça c'est des phrases préformatées qui sont tout simplement du coup enregistrées dans les autres langues aussi. Et vous êtes sûr qu'il n'y aura pas trop d'erreurs de transcription pour ce genre de phrase. D'accord? Alors, comment dire ceci? On va prendre l'exemple du thaï par exemple. Et vous avez ici quelque chose. Ok? Mais ça, comment le prononcer? Et ça, comment le prononcer? Alors, vous avez plusieurs choses qui peuvent vous aider. Ici, vous avez le bouton écouter. Voilà. Mais moi, honnêtement, ça m'aide pas beaucoup. Et la transcription ici, elle me fait un petit peu peur. Alors, qu'est-ce que je fais généralement? Eh bien, je vais sur, ici, un site qui me permet de faire des transcriptions en phonétique utilisant l'alphabet phonétique international. Il vous suffit d'apprendre l'alphabet phonétique international. Donc, une fois que vous l'avez appris, ça marche pour toutes les langues. Et ensuite, dès que vous apprenez une nouvelle langue, comme on parle de polyglottisme dans cette vidéo, eh bien, vous allez pouvoir transcrire à chaque fois avec des sites comme celui-ci ici, c'est thailanguage.com, vous le voyez à première vue, et faire une transcription IPA, donc alphabet phonétique international, à l'envers en anglais, hein, donc qui va vous permettre d'avoir des transcriptions. Et vous allez voir, ça va s'afficher ici en haut, et voilà, vous avez la transcription avec l'alphabet phonétique international. Alors, si vous connaissez pas l'alphabet phonétique international, si vous connaissez pas la phonétique, effectivement, ça va vous faire peur, vous allez voir ça, et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore pire. Mais il existe un deck Anki, d'ailleurs, je pourrais aussi vous mettre un lien, si je le retrouve, vous le retrouverez donc dans la description, qui va vous permettre, on va remettre ma tête, comme ça vous avez compris la logique, qui va vous permettre ce lien d'apprendre tout simplement l'alphabet phonétique international. Vous avez aussi une page Wikipédia qui vous permet d'apprendre l'alphabet phonétique international. Vous allez voir, c'est relativement simple au final, et il y a beaucoup de lettres qui ressemblent au français. Et si vous avez déjà fait de la phonétique à l'école, ce qui est fort possible, eh bien, ça vous posera pas de problème. Donc, pour résumer un petit peu le truc, trouvez-vous des phrases types, comme celle par exemple que je vous mets dans la description, mais vous pouvez ne pas vous limiter à ça parce que vous savez maintenant comment fonctionner. Deuxième étape, utilisez par exemple Google Translate ou un livret comme le livre La Crampe du chinois qui vous donne des phrases déjà traduites. Et ensuite, essayez de retrouver soit une prononciation donc à la française, soit une prononciation s'il n'y en a pas. Comme moi, dans ce genre de situation, j'étais bloqué parce que je ne savais pas quelle prononciation, quelle transcription utiliser. Utilisez l'alphabet phonétique international, encore une fois. Il y a Anki pour ça. Et ça va vous permettre en plus de bosser la prononciation. C'est un petit peu ce qu'on faisait aussi dans la formation prononciation. Je vous mettrai aussi un lien dans la description pour le chinois notamment. Mais là, on est dans le polyglottisme pour toutes les langues. Et ensuite, eh bien, travaillez vos mots et mettez-les dans Anki. Ces phrases-là, avec la prononciation de l'alphabet phonétique international, il faudra les apprendre par cœur. Vous pouvez les apprendre aussi avec Anki. J'ai déjà parlé plein de fois de Anki et la répétition espacée. Et ensuite, eh bien, vous mettez les nouveaux mots que vous acquérez au fil des jours, au quotidien, dans eh bien, ce deck aussi. Et vous enrichissez votre vocabulaire, que ce soit en mots, en expressions ou en phrases. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise, c'est quelque chose qui est super puissant. Et voilà pour aujourd'hui. J'ai envie de vous parler d'autres choses sur Anki, mais on en parlera la semaine prochaine. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu et vous semble utile pour progresser dans les langues et notamment le chinois. Et moi, je vais vous faire un truc de malade. Je vais vous envoyer le générique en direct. À très vite.